Attention, ce podcast préfère avoir des regrets que des remords. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canne un cadavre, moi perso. Ah, moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de la veste du chef Swan, de mise en scène mortelle et de gros muscles. Ce soir, je suis avec Fraise. Coucou Apple. Et Paprika. Salut Apple. Comment ça va? Fatigué, Il est tard. comme d'habitude. Il est actuellement, je sais même pas quelle heure. Il est... Il est 18h48. Oui, nous sommes en train d'enregistrer depuis plus de 4 heures finalement. Oui, voilà. Bah, non, on a fait une pause pour regarder un petit film ensemble en faisant des petits Voilà. commentaires et tout. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la mort du fun. On a regardé l'adaptation de Tentation. 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 Mais New avant Moon. ça, la dernière fois que nous pouvons faire la blague en cette saison 3. Mais avant, j'ai une liste longue comme le bras d'anecdotes parce que c'est maintenant ou jamais. Donc désolé, ça va être comme la semaine dernière, mais là j'ai des choses à dire qui sont plus ou moins intéressantes. Merci de vendre le truc. Non mais Il est long Après, comme le bras de qui du coup? je sais pas. Tu me poses Parce que je pense que le bras d'Alice, tu vois, il est plus court que le bras de Jacob, par exemple. Et ça dépend, Jacob loup, du coup ça patte. On n'est pas obligé de dire tout ce qui nous passe par la tête tout le temps. Oh non, sinon j'aurais dit pire. J'ose J'aurais même pas parlé imaginer. d'autre chose que de bras. Bref, on va avec Fraise, on a des anecdotes en commun, mais je vais Oui. commencer par les miennes parce que je pense qu'elles sont moins intéressantes. Et du coup, on va Vas-y. finir en beauté parce qu'on va pas J'espère raconter bien. des anecdotes drôles, puis après moi j'arrive avec un truc qui a rien à voir. Bref, j'ai beaucoup pensé à vous. Je suis allée en vacances au Canada pour rendre visite à ma famille et j'ai pas arrêté de penser à vous tout le temps en fait. Ah mais oui, mais on fait cet effet-là. Traumatisée parce que vous êtes je le vois dans mes cauchemars. Alors, putain, mais moi aussi j'ai des listes et au final j'ai plus de contexte. Bref, première fois, vous vous souvenez de la fois où on s'est foutu de la gueule de Bella parce qu'elle s'est réveillée et elle a crié parce qu'elle avait vu de la neige, machin et tout. Oui, ça fait pareil. Bah oui. Mais parce que j'ai eu d'excuses. Parce que il s'agit de l'hiver le plus froid depuis quelques années, avec vraiment beaucoup de neige. J'avais une grosse vague de froid, ouais. Voilà, donc en fait, je me suis réveillée, on avait pris genre 30 cm de neige, donc ça fait son petit effet quand même. De neige. Et l'autre, là, elle pense à des J'ai rien crises toute la journée. Franchement, j'ai rien dit. Mais là, elle a genre le truc Jacob. Elle est là, des queues. Je te permets pas, ma belle-mère écoute ce podcast. Et en plus, je suis dans une relation monogame avec Monsieur Fraise. Et bah, qu'est-ce que je te dis? Ça que. Bon, on est en train de perdre Paprika. On veut qu'il revienne pour la saison 4, en fait. C'est le Je suis concept. désolée, bon, 30 cm de neige. Ça m'a fait un petit choc, j'avoue. Bref, tout ça pour dire que ça m'a interpellée, que du coup, j'ai fait un peu des recherches sur... Enfin, je demandais un peu à ma famille, genre,
est-ce que c'est comme ça partout au Canada? Enfin, moi, je connais pas, je demande. Du coup, je pense à Twilight, je regarde la météo de Vancouver, parce que Vancouver, Forks, il y a peut-être 50 km, quoi. Ouais. Et ben, au Québec, il faisait genre -20, à Vancouver, il faisait 8 degrés. Et j'ai aussi un peu demandé à ma famille, mais du coup, vers l'ouest canadien, comment ça se passe et tout. Et il me disait non, mais Vancouver, il pleut tout le temps là-bas, hein. Moi, j'étais là, ah ouais. J'ai essayé de rester normale et de dire ah bon, c'est intéressant, ok, d'accord. Genre comme si j'étais pas au courant. Mais c'est le climat océanique, non? Je sais pas. Il fait un peu moins froid, mais il y a beaucoup d'humidité. Franchement, vous préférez quoi, vous? Il pleut pas, mais il y a 30 cm de neige, ou il y a pas de neige, mais il pleut? 30 cm de neige, hein, clairement. Moi, j'aime bien la neige. Ouais, écoute, moi j'ai vécu une année à Édimbourg, avec le climat océanique aussi du coup. Et j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas une grosse différence de température, il fait jamais très très froid, il fait jamais très très chaud. Et il pleut certes, mais c'est des petites pluies, c'est pas comme les grosses pluies que j'ai connues dans le sud de la France, où certes il pleut moins souvent, mais quand il pleut tu peux pas sortir quoi. Parce que là il pleut, mais ça passe vite. Après je dis ça, mais je suis allée dans le bassin d'Arcachon il y a pas longtemps. Et le climat océanique là-bas, je suis sortie pendant une demi-heure, je me suis pris la grêle 2 fois. Puis le soleil, puis la pluie. Mais la grêle vénère, quoi. Donc je sais pas. Mais après, c'était quelques secondes. On te balançait des glaçons et puis tu passais à autre chose, quoi. Une poignée de cailloux et on s'est barré. C'est ça. Et puis 2 minutes plus tard, t'avais un arc-en-ciel. Et puis après, on te rebalançait des cailloux. Donc j'imagine qu'il y a des nuances dans le climat océanique. Ouais. Mais quand je vois la Bretagne, pendant que nous on se tape la canicule, je suis un peu jalouse. Là, il vaut mieux avoir froid que chaud, je trouve. Je sais pas, je crois que je préfère quand même quand il y a du soleil en fait. Parce que du coup, tu parles de l'Écosse, bah il fait quand même. Non mais toi t'es venue la seule semaine où il n'y avait pas de soleil, vraiment. Elle est Non, mais arrivée. d'accord, mais ce que je le veux dire, soleil tu s'est vas pas caché. me dire que. Non, il faisait beau tous les jours. Hein. Juste pas 100% du temps, mais t'avais du soleil tous les jours. Ouais, bah Sauf la semaine où t'es venue. Non mais enfin, vraiment, j'étais maudite. J'ai mis le pied à l'aéroport, il y a eu un grand soleil. J'étais là, non mais sérieux. Là. L'aéroport pour repartir, hein, pas pour arriver, hein, évidemment. C'est ça. Non mais t'es venue la seule semaine pendant les 9 mois où j'y étais où il a fait moche non-stop. Et il faisait vraiment, vraiment moche. Hein. Bref, bon bah moi j'ai même pas la réponse. Ensuite, j'ai pensé à vous parce que... Non mais je fais les points hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Le nom du fournisseur internet chez ma famille, c'était Roger. En vrai, je pense que c'était Rogers, tu vois. Mais ça m'a fait très rire. Tu vois, je regarde moi sur mon téléphone et au lieu d'avoir mon fournisseur internet en data, j'avais Rogers aussi. Et eux aussi, ils étaient chez Roger. Donc ça m'a fait rire. Ensuite, j'ai pas pu m'en empêcher. On a regardé Hit, Bienvenue à Derry. Bienvenue à Derry avec du coup ma famille. Et j'ai pas pu m'en empêcher de leur faire un point guerre de sécession. Voilà. Donc, ma deuxième passion après Twilight. Quand arrive le bienvenue à... Je sais pas quelle ville on peut mettre pour la guerre de sécession. Bah, Atlanta. Bah, bienvenue à Atlanta, voilà. J'en ai aucune idée, moi je n'ai pas ces connaissances. Tu détiens ce pouvoir seul. Comme moi, quand je parle de Buffy que vous comprenez pas, bah toi t'as ça avec la guerre de sécession. D'ailleurs, le personnage principal du film dont je vous parlais la semaine dernière, la Passe-Temps, eh ben, il est aussi historien spécialisé dans la guerre de sécession. Et à un moment donné, il est invité à un repas et genre, il dit ouais machin, j'ai emmerdé le monde entier en parlant de la guerre de sécession. J'étais là. Bah, on est deux. Voilà, ils ont des copains qui ont acheté des huîtres à l'huile de Saint-Édouard. Voilà, ça m'a fait rire, ça m'a refait penser bah, du coup à Twilight, mais aussi à cette sombre histoire de moule pourri qui a donné la chiasse à tous les habitants dont je vous avais parlé. Eh oui, on s'en souvient. Franchement, une des meilleures anecdotes de BAF finalement. Les vrais savent. Non, mais là, on est vraiment sur des anecdotes de qualité. On m'a aussi... Non, mais c'est vraiment des points qui me font penser à vous, mais ils sont obscurs, quoi. On m'a demandé si j'avais déjà vu le film 3 avec Brad Pitt.
Le fameux. J'étais obligée de dire que non, j'avais vu que des extraits. Voilà. Va falloir qu'on J'ai le vu- regarde ensemble. Hein. On regarde ensemble. Ouais, non plus, j'ai vu que des extraits. Ouais, des extraits de Brad Pitt en suspect. J'ai eu un point Kina avec ma sœur. Ah, Sur du thé en plus. Elle m'a dit, est-ce que tu veux du thé noir ou oolong? Et moi j'étais là, mais on dit pas du oolong, et en plus je crois que c'est du thé vert. Enfin, ouais, donc elle était là, bah non, Mm. c'est du oolong, et moi j'étais là, moi je connais que le oolong, mais peut-être que la romanisation elle est foirée parce que dès qu'on écrit une langue dont l'alphabet n'est pas latin, en général, ça foire. Oui. Bref, et elle disait que c'était du thé noir, moi je disais que c'était du thé vert, donc j'étais là, écoute, je vais vérifier si on parle de la même chose au final, tu vois. Eh bien oui, je suis tombée sur... Vraiment, le résultat Google, c'était le thé oolong, ou oolong, avec 2 O, est un thé vert noir. eh ben c'est parfait. J'étais là, bah Incroyable. génial. Et ensuite, vraiment... c'est une anecdote au point où genre limite faudrait que j'aurais juste dû te l'envoyer en perso. J'ai écrit sur ma Bah, liste fais ta d'anecdotes place. pas assez de films chinois chez Lufthansa et Austrian Airlines. Bah, c'est génial. J'espère que tous les auditeurs sont ravis de savoir. Exactement. Si vous voulez dormir dans les avions, sachez qu'il n'y a pas de films, très peu de films en chinois chez Lufthansa et Austrian Airlines. Voilà, j'étais extrêmement bah, déçue, j'ai super mal dormi. Et je suis sûre qu'on les entendra pas beaucoup parler après la publication de ces épisodes. Bizarrement, Lufthansa reste très silencieux. Peut-être qu'il y a Imagine. certains de leurs employés qui nous entendront et qui corrigeront Ouais, ça. qu'ils en qui sait. remettront. J'ai l'habitude d'avoir plein de films chinois à choisir, genre en mode il y en a trop, je sais pas lequel regarder. Et là, j'étais là, putain, il y a pas de choix quoi. Si j'ai regardé un film qui s'appelle Le Procureur, c'est un procureur qui est un ancien flic et voilà, bref, il fait une. J'ai pas tout suivi parce que j'ai dormi à moitié, forcément, c'était en chinois. Et mais bref, il casse des gueules et on lui dit, mec, arrête un peu tes procureurs. Bref, voilà. Et est-ce qu'il a une moustache au moins? Non. Ah bah voilà. Bon, next anecdote. Eh ben, c'est voilà, c'était tout pour moi. On peut passer aux anecdotes communes. On commence par quoi? Ah bah moi je pensais que t'allais garder la direction, tu vois Ah oui, c'est vrai, c'est en moi mode qui chef anime. d'orchestre. Et c'est moi qui anime, je suis désolée. Ouh là là, eh ben, en parlant de film, hein. En parlant de film nul, il est pas nul d'ailleurs le procureur, je vous le... Enfin j'en sais rien, vu que j'ai dormi à moitié. Lâche ça, lâche l'affaire. À ces autres anecdotes. Bref. 13 est venu chez moi il y a pas très longtemps. Eh oui, C'était un chouette. fait. Oui, c'était très chouette. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Et ben on regarde des films. Beaucoup de Et films. on parle de Twilight et on a écrit aussi une incroyable fanfiction Effectivement. qu'on a tous très appréciée. Ouais, c'était incroyable. Hein. En vrai, premier degré, j'ai bien aimé. Ah Eh bah ben, écoute, J'espère bien. Par contre, je suis encore une fois très vexée que tu parles pendant tout le truc de quelle traduction, l'autrice originale devait vraiment beaucoup aimer. C'est pas une traduction, je l'ai dit 50 fois. On l'a Oui. complètement réécrite. Ça n'a plus rien à voir. Mm. La fanfic originale, elle se passe pas à Noël, elle fait référence à aucun autre personnage de Twilight. Mm. Il n'y a pas toutes les Ah ouais. références qu'on a mis. Vraiment, à ce stade, globalement, ah oui, elle le suce de la même façon dans l'original. Mais il n'y a pas grand-chose qui est resté, tu vois. Mm. c'était écrit librement inspiré. Hein. C'est vrai. Mais voilà, du coup, il jetait des fleurs à l'autrice originale qui, en soi, a écrit un truc bien, mais elle a écrit du porn parce qu'elle avait très envie de baiser un flic, quoi. Il n'y avait pas de nuance. Ça aurait pu être Charlie, ça aurait pu être... je sais pas, un autre. Ça aurait pu être le procureur, tiens. Ça aurait été Laisse-moi te pareil. dire qu'il avait un sacré coup de rein. Beauf de France. Non, Mais sans bref, déconner, c'était quelqu'un de très souple. À un moment donné, il marche sur un mur.
Bref, tout ça pour dire que déjà on a réécrit pour t'épargner le contenu sexuel, mais également pour rajouter du fun, quoi. Ok, my Oui, bad, parce que j'avais sinon pas- c'était clairement un boulard. Hein. Oui, c'était clairement un boulard. Bah, félicitations, c'était très très bien écrit. Merci. Ouais, Et parce j'ai qu'on adoré était là, référence. on va pas faire ça à Paprika, genre le pauvre. Enfin, genre le but c'est quand même pas que les gens se branlent en écoutant Baf, tu vois. Surtout si c'est Paprika qui lit. Le truc dont je me remettrai jamais, c'était, je sais plus ce que c'était, ces lasagnes ce ne sont pas la seule chose dont j'ai envie de me goberger ou un truc comme ça. Alors, le repas de Noël, la dinde, s'il te plaît, on mange pas des La dinde. lasagnes à Noël. Bah, tu vois, ça, clairement, c'est pas du tout dans le texte original. Hein. Mm. On a rajouté une 50aine de points Luc au moins. Bah, j'ai cru lire du Luc, c'était incroyable. Eh ben, Bah, parfait. c'est parce que ça a été écrit par des fans. C'est ça. Bref, j'en étais. Je sais plus où j'en suis. On en était. Ah oui, on a écrit des fanfictions. Enfin, une. On verra pour la suite. Et on a regardé des films. Alors, est-ce que vous vous souvenez, enfin, est-ce que tout le monde se souvient ici, mais est-ce que vous qui nous écoutez, vous vous souvenez que Bella va voir Dead End au ciné, on est d'accord? Oui, elle va voir Dead End avec Jessica dans Ah oui, le livre en français. voilà. Elle va voir Et Dead du End coup- de Jean-Baptiste machin. là. J'allais dire Jean-Baptiste Le Gaulois, c'est pas du tout ça. C'est Jean-Baptiste comment, je sais plus. Mais en plus, il est connu, hein, c'est pas un Mickey. Hein. Jean-Baptiste Andrea. Oui, voilà. C'est pas n'importe qui ce gars. Paraît-il. Et du coup, on s'est dit, cool, on va regarder ce film. Alors non, c'est encore mieux que ça. 13 m'a fait le cadeau du DVD. Et Parce qu'il est introuvable ailleurs, ce film. Alors j'ai déjà mis peut-être 2 secondes à à faire la connexion de genre pourquoi tu m'offres un film qui s'appelle Dead End. Et après j'étais là, mes fraises, je n'ai pas de lecteur pour regarder ce DVD. Et là elle me dit, je sais, j'ai ramené mon lecteur externe. J'avais tout prévu. Donc, il y avait Monsieur Apple au milieu qui était là. Je comprends rien, mais ça a l'air chouette, je suis content pour toi. On lui a proposé de regarder avec nous, il a dit non. Il se méfie maintenant. Vous l'avez Oui, il a dit traumatisé avec que- vos films. Non, mais c'est ça, il refuse de regarder des films avec Fraise maintenant. C'est d'avoir regardé sa confiance. Je le comprends, hein, du coup. Arrêtez de tout me ça faire pour passer dire- pour une dépravée. Eh, on sait à quoi tu penses toute la journée, hein, c'est bon, hein. Oh, franchement. Je dis ça Je ne pour pense à rien. t'embêter. J'espère bien. C'est pour le show, c'est pour le show. On monte pas nos têtes quand même. Hein. Oui, voilà, c'est bah, pas on trop sait le show. pourquoi, tu te rends compte. Il faut vivre avec ça. On va déformer nos voix sur Paria pour la prochaine saison. Hein. Ça, on est sûr qu'on nous reconnaît pas. C'est pour ça la voix de Chipmunk, en fait. En vrai, ça aurait été une DA intéressante. On n'aurait jamais eu des fans, hein, ça aurait été insupportable. Et tu l'as pas écouté, tu peux pas savoir. Franchement, ça va. Non, mais je sais ce que ça fait, des voix accélérées. C'est rigolo les 2 premières minutes, puis après. Et écoute, je pense que je pourrais m'y faire. Et bref, tout ça pour dire qu'on était là cool, un film de zombies. Donc on y va, on attend, puis on y dit, bon, ça fait 20 minutes, il n'y a toujours pas de zombies. Et là, ça fait 45 minutes, il n'y a toujours pas de zombies. Et là, puis à la moitié du film, on était là, mais en fait, il va pas y avoir de zombies dans ce film. Et, Oui. Et puis, film qui est censé commencer sur une... On le rappelle. Ah oui, attendez, sur une scène de choses. Et il n'y a pas de scène de choses. Hein. Non, c'est pas sur une scène de choses. Attends, je vais te retrouver le passage exact. Mais si, il se roule une grosse pelle sur la plage sans banane. Enfin, la banane est incluse du coup, mais... Pardon. Ah, attends, il faut que je retrouve le passage. Je vais le retrouver exactement. Voilà. Le film débuta. Un jeune couple marchait sur la plage, main dans la main, se jurant un amour mutuel avec une artificialité écœurante. Je résistais à l'envie de me boucher les oreilles en fredonnant, voilà. C'est censé commencer ce fameux film. Je précise que j'ai acheté ce film parce qu'il y a écrit noir sur blanc dans le livre en français, dans la note de traduction, que c'est Dead End de Jean-Baptiste Andrea qui est sorti en 2003. Donc c'est le film que j'ai acheté. Il ne commence absolument pas sur une plage avec des amoureux. Mais on s'est dit peut-être que Stéphanie Meyer a choisi ce film et je sais pas, elle se souvenait plus du début. Tu peux continuer. Ouais, bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'amoureux, Pas du il n'y a pas de zombies.
Il n'y a pas de scène de C'est pas le choses. bon film, en fait. Oui. Ah si, il y a une... Non, il y a une scène de choses solitaires. De bistouflade. De bistouflade. De bistouflade en solo. Exactement. J'ai une théorie. Là-dessus. Dis-nous tout. Ma théorie, notre première théorie, c'est Stéphanie Meyer a pris un film au hasard, mais elle l'a pas vraiment vu. Du coup, elle pensait que c'était des zombies. En fait, non, parce que c'est bien un film d'horreur. Puis, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Ma théorie numéro 2, c'est que c'est Luc. C'est un coup de Luc. Parce que, en fait, tous les films dans le reste, enfin, le film qu'elle va voir avec Mike et Jacob plus tard et tout, c'est des films inventés, fictifs, qui n'existent pas. Je sais pas pourquoi j'ai donné des synonymes, au cas où vous saviez pas ce que veut dire Ok, bon, ça, je sais pas ce que inventé. ça veut dire inventer. Voilà. Et comme ce serait très étrange, déjà pourquoi en 2003, alors que un film de 2003, alors que ça se passe pas en 2003, bon bref. Je pense que Luc, il a vu Dead End, il a dû se dire c'est un vrai film. En plus, c'est un film franco-américain, donc c'est parfait. Je vais écrire ça dans mes notes de traduction. Mais en fait, c'est pas du tout ce Dead End là. Je pense que Stéphanie Meyer, elle a juste voulu inventer un film et c'est Luc qui s'est tapé un délire. Parce qu'en plus, dans la version en anglais, il n'y a absolument pas marqué de nom de réalisateur ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé aucune trace sur internet d'anglophones qui pensent que c'est ce film. Voilà. Ouais. Bah, écoute, moi j'ai bien aimé le film. Ça avait rien à voir, mais je l'ai bien aimé. Oui, j'étais un peu déçue. Bah, c'est bien. Il est pas mauvais, mais du coup, c'est pas le film que regarde Bella et Jessica. Alors qu'on aurait pu regarder Roméo et Juliette. Ouais, on aurait. Non, on a vu Ultimate Opa, c'est presque pareil. Hein. Ah, que d'histoire. Oh là là. Mais on n'a pas vu que ça. Non, ouais, on a vu plein de films. Oui, on a regardé un film de vampire cette fois. Effectivement. Du coup, Thirst, qui a été fait par le même gars qui a fait... Attends, je le confonds toujours. Attends, il a été fait C'est par... All Boy, non? Mais justement, je le confonds entre celui qui a fait Old Boy et celui qui a fait Parasite. Je sais pas pourquoi. Ces deux réals, je les confonds, mais je pense que c'est parce qu'ils font des films un peu perchés. Chan-wook qui a fait Old Boy, en effet. Eh ben, moi, j'ai bien aimé. Bah, franchement, alors c'était très long. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'était mais très, je pourrais- très intense. Ouais, c'était Et vraiment bizarre. Mais c'était pas un mauvais film, hein. Franchement, on peut pas dire. Beaucoup que de c'est- choses. Oui, dans tous les sens du terme. Je suis désolé, j'ai vraiment d'autres tensions ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Non, mais moi aussi, je suis épuisée. Hein. Non, moi, j'ai bien aimé. Il faudrait que je ouais, le moi revoie aussi. avec Monsieur Fraise, d'ailleurs. Ah, le voir avec Monsieur Fraise, je suis sûre que ça va être un grand moment. Oui, pas avec Monsieur Apple, malheureusement. C'est pas ça. Ah non, c'est pas son délire. Tu sais qu'il aime pas les vampires. Il aime pas les vampires au point où, genre, tu sais, je lui ai dit comment ça t'aimes pas les vampires? Genre, t'as regardé tous les épisodes de Supernatural plusieurs fois et il m'a dit oui. Et ben, je saute les épisodes où il y a des vampires dedans. C'est fou. Ouais, il déteste les histoires de vampires. Je sais pas pourquoi. Il dit que c'est des créatures qu'il trouve chiantes. Ah, pas bien. Alors que c'est le travail de ta vie. Enfin, je sais pas si c'est le travail de ta vie, mais... Non, on avait dit que j'étais Batman. C'est vrai. Ouais, ça reste dans l'univers des chauves-souris, tu vas me dire. Est-ce qu'on avait vu Enfin, on a vu d'autres films encore, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu avais envie de mentionner? Non, mais moi, je voulais parler du clip. Ah oui. Alors, ce qui s'est passé avec Fraise, on aime beaucoup regarder des trucs un peu kitsch, ça nous fait rire. Oui. Du coup, je lui ai dit, écoute... On rigole facilement. Je sais pas si vous avez remarqué. Il nous en faut pas beaucoup. Et en fait, je voulais lui dire, je sais plus comment je t'ai amené ça, mais ah oui, non, c'est bon, je me souviens. En parlant de vampires, vous vous souvenez de ce petit groupe de K-pop que j'aime bien? Enfin, petit Oui. groupe. Il y a quand même un mec qui a porté la flamme olympique hier, mais bon, voilà. Putain, il y a ça aussi. J'ai oublié cette anecdote. Mais Quoi j'en reparlerai après. Tu me parles de flamme olympique et du coup, j'ai pensé que je suis une femme changée depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Enfin, pas le dernier épisode, celui d'avant. J'ai regardé It is Rivalry. Et c'est le point série. Je sais que vous non, mais tout le monde en parle. Il y en a même qui disent que... Enfin, c'est un peu une vibe Twilight 50 Shades dans le phénomène que c'est en train de devenir. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un des acteurs qui avait auditionné pour Twilight et pour 50 Shades. Il n'avait pas eu le rôle et il est dans... Mais pour quel rôle? Ils ont genre 20 ans. Ah non, il y a d'autres acteurs, pas les acteurs principaux. Ah d'accord, effectivement. j'étais là, genre ils sont nés en 2005. Ils voulaient jouer René Smith. Avec non, un acteur qui a la quarantaine, qui est québécois d'ailleurs, qui parle français. Ah d'accord.
On le salue. Effectivement, s'il nous écoute, qui sait ce qui peut se passer. Non, mais franchement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes avec une pote en lui disant « Ouais, tout le monde en parle, ça a l'air trop bien !» 2 premiers épisodes, c'est beaucoup de cul très intense. Il se passe pas vraiment, il y a pas vraiment d'amour, c'est vraiment du cul. Et vraiment, j'étais là... J'avais l'impression que j'avais recommandé un truc, et finalement, c'était un porno gay. Et on était là, mais... J'ai une règle, je regarde toujours les 3 premiers épisodes d'une série avant d'abandonner, et effectivement tout change à partir du 3e épisode. La série est très bien, et voilà, j'ai hâte de voir la suite, et il y a déjà plein de parallèles avec Twilight qui sont faits, donc D'accord. j'espère pouvoir faire des mèmes dans le Tu futur. sais que j'ai vraiment zéro envie de regarder ce truc. Écoute, franchement on pourrait le regarder ensemble. Si tu regardes avec moi, tu passeras forcément un meilleur moment. Ok. Je te ferai des petites blagues et tout. Non, écoute, si tu... Voilà, je pourrais faire une exception si c'est avec toi, mais sinon, j'en ai rien à battre. Écoute, moi j'étais surtout motivée parce que j'avais envie de comprendre les mèmes. Voilà, c'était ma motivation principale. Et finalement, plutôt mignon. Et ça a mal fini la dernière fois que t'as voulu être motivé, que t'as été motivé par des mèmes, hein. T'es fini en cure de désintox. C'est pour qui T'étais pour amour sucré. Ah oui, putain, oui. Mais voilà, je voulais dire d'autres choses, mais je sais même plus. Si, 80 Revelry, c'était une fanfiction aussi de base. Une fanfiction de quoi? Voilà, je crois que c'est Avengers, enfin Marvel, Captain America et son pote là, qui manque un bras. Ah, le soldat d'hiver. Le soldat de l'hiver, ouais. Et tu sais où Mais- il le met, son bras bionique? Mais encore une fois, le monde de la fanfiction qui s'intègre dans le monde de la fiction, voilà, c'est partout. Pas une fanfiction de Twilight, mais écoutez, qui sait, peut-être qu'une fanfiction de Twilight queer sera un jour une série à succès. Ouais, ce serait marrant. Ça serait marrant. Si Tout seulement. plus, franchement, avec 50 Shades, on peut que remonter le niveau. Hein. C'est vrai. Sky is the limit. Hein. Bref. Désolée, du coup, on n'a C'est pas on Sky is a- the limit, j'ai- c'est the only way is up. C'est ça que tu... Putain, mais écoute, oh, c'est ce qu'il faut retenir. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, les acteurs principaux de E.T. Revelry, ils ont tenu la flamme olympique également. Non, il y en a qu'un seul Donc qui a tenu revenons. la flamme olympique, non? Il me semble qu'ils étaient Ah, deux. d'accord. Bref, tout ça pour dire que le gars qui a tenu la flamme olympique pour la Corée du Sud fait partie du groupe Enhypen, et en fait il a été choisi parce que c'est un ancien athlète, il a fait du patinage artistique avant de devenir chanteur à succès, donc il y a vraiment, on n'a pas la même vie, hein. Voilà. Bref, et du coup, je montrais j'ai essayé de retrouver le clip ultra kitsch, et en fait, je pense que ils ont fait plusieurs versions des clips parce que je retrouvais pas la bonne. Bref, moi, je lui ai dit, écoute, j'arrive pas à retrouver le clip que je veux, Faut mais faire ma t'inquiète, culture. j'en ai un, je sais que c'est kitsch, je sais que tu vas kiffer, c'est la DA. Et donc, Est-ce que t'as le lien pour l'envoyer à Paprika putain, qui oui, le je vais le regarde en même temps? parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai vraiment, si tu veux, alors les fans de K-pop qui nous écoutent, ils vont comprendre la gravité de la chose. C'est-à-dire que on est en 2012-2013. J'ai une copine qui me dit, il y a mon groupe qui vient de faire un comeback, machin, j'ai trop envie de regarder leur nouveau clip et tout, viens, on le regarde ensemble. Moi, qui déjà, à 17 ans, ne voulais pas mourir idiot, surtout en termes de musique. J'ai cru que t'allais dire en termes de beau gosse. Aussi, mais c'est pas le sujet. Je lui ai dit, bah, au revoir, oui, ça m'intéresse. Le clip en question, c'était Wolf de EXO. Alors, comment vous dire que je l'envoie à Paprika pour avoir sa réaction, parce que c'est trop grave, en fait. Alors, voyons voir. Alors, ouais, pour l'instant, j'aime bien. Hein. Espèce de pause du début. Ouais, mais va au refrain. C'est où le refrain? Va à 47 secondes. Parce que tu connaissais pas les timecodes par cœur. Honte à toi. Ouais, j'aime bien la Corée, moi. Non, mais... Ok. Les cris de loup, c'est un peu over the top. Voilà, on est d'accord. Alors, pour ceux qui n'ont pas idée de ce qui est en train de se passer, les paroles, c'est « Je suis un loup, aou !» Mais il y a un lien avec Twilight. Outre le fait que ce soit des loups-garous, il y a un effet sonore de cris de loup dans ce clip
qui est le même exactement que celui utilisé dans le livre audio. Et tu sais pas quoi? C'est là que je fais une triplette. Ah, fais-moi une triplette. Ce son, eh ben, il est aussi utilisé dans un film d'horreur polonais que j'ai regardé il y a pas longtemps. C'est vraiment le son loup libre de droit que tout le monde a utilisé. Non, mais c'est ça. Louraoli.mp3, tu vois. C'est vraiment. Donc, voilà, allez regarder Nobody Sleeps in the Wood Tonight. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est très bien. Il y a un son de loup comme dans l'audiobook, dans le Je croyais livre que de c'était le Twilight. clip. Bah, allez regarder le clip, hein, XO, Wolf, ben, comme le loup. Ça va être. Voilà. Donc, du coup, ma copine, elle m'a montré ça. J'ai dit non. Enfin, un film polonais potable. Non, elle m'a montré le Toi-même, clip. tu sais. Et moi, j'étais là. Ah putain, mais tout Marie. ça se mélange. Mais j'étais là, bah non. Et Oh. j'ai pas réécouté EXO depuis. Sauf là, genre, ils ont ressorti un album la semaine dernière. J'ai une autre copine qui m'a dit ah, machin, faut que t'écoutes le CD et tout. J'étais là, bon, d'accord. Ils ont un peu changé. Normal, ça fait 15 ans. Bref. Oh. Pour finir mes notes, putain, ça fait 40 minutes, c'est incroyable. Les Polonais, pour dire Oh là là. débile, eh ben, ils disent débile. Voilà, c'était. Et ça valait le coup d'être inclus dans les anecdotes, franchement. Vous savez comment dire idiot en polonais. Ça se dit débile. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oh là là. On s'est retrouvés aujourd'hui pour parler de New Moon Tentation en français. Pas fait la peine. Alors, pardonnez-nous, hein, ça fait littéralement 5h30 que nous sommes en appel Discord. Je suis au bout de ma vie. 5h30 de notre temps. Et on vient de perdre Apple. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir. En plus, je parle, mais j'ai l'impression que c'est juste un flot de merde qui sort de ma bouche. Bref. Mais non. Moi, j'adore ton flot de merde. Ah, c'est si beau. Bref. Oh putain. Sorti en 2009, réalisé par Chris Un White. vieux mec. Est-ce que vous savez quoi d'autre qu'il a réalisé? Enfin, attends. Je sais juste qu'ils ont viré une meuf pour mettre un mec à la place et ça me saoule. Je sais pas pourquoi elle a pas réalisé la suite d'ailleurs. Parce qu'on lui a refusé. Ah bon? Pourquoi on lui a refusé? Parce que ça a super bien marché et que du coup, pour la suite, il voulait des réalisateurs. Elle en a parlé un peu cette année, du fait qu'elle était quand même un peu vénère. Enfin, elle parlait de l'anecdote de un réalisateur, quand il fait un bon film, en tout cas à cette époque-là, dans les années 2000, on avait tendance à lui offrir un gros cadeau. Elle a eu genre un muffin, un truc de merde, tu vois, et on lui a dit ah bah ce serait un autre réalisateur pour la suite. Oui, en mode bon, elle est bien mignonne avec son petit film. Maintenant, on va laisser la place aux grandes personnes, quoi. Oui, parce que de base, en fait, elle faisait un petit projet indépendant qui n'était pas censé marcher autant que ça. Alors, mes sources, encore une fois, ne sont pas très sourcées, mais la façon dont elle en parlait dans les interviews, j'ai l'impression qu'elle voulait faire la... Mais elle n'a pas eu le job. Et potentiellement sexisme. Oui, oh, non, quand même pas. Non, pas Hollywood. Impossible. N'importe quoi. Quelle idée. Est-ce que vous savez quels autres films il a réalisé? 3. Non. Ni Babe. Je sais pas du tout. Eh ben, il a Aucune idée. réalisé American Pie. Ah, bah, Ensuite, il quel a homme. produit toutes les suites. Et plus Putain, mais il y en récemment... a 30 000 en plus. Mais oui Et il y a un autre film là, qui est sorti récemment. En anglais, le titre original, c'est Afraid. Et en français, franchement, je sais pas comment ils l'ont appelé au Québec, mais en France, ça s'appelle L'IA du mal. Ah, Il y a du mal. Parce que C'est en de la anglais, SF. tu sais, c'est genre Afraid, et puis t'as le petit jeu de mots de AI, tu vois, dans Afraid, Oui. qui forcément ne fonctionne pas en français. Mais l'IA du mal, franchement, c'est là genre, mais c'est un film de merde. Je l'ai regardé, et en effet, c'était un film de merde. Et d'ailleurs, mais attends, il y a un mec qui a joué dans American Pie dans l'IA du mal. ok. Mais comme ça, comme quoi il a fait tourner les copains. Non, mais parce que je m'en souviens, parce que... Non, mais je suis désolée, j'arrête pas de raconter ma vie, mais j'ai vu...
J'ai vu la bande-annonce au cinéma et ma pote, elle m'a dit putain, c'est le mec qui joue dans American Pie. Voilà. Passionnant. Sinon, ce film. Non, mais je suis pas tout obligée de garder au montage. C'est vrai. Bon courage pour le montage. Finalement, tu crées tes propres problèmes. Nous n'avons rien à dire. Non, parce que je suis contente de vous retrouver aussi. Oh là là. Oui, Bah mais oui, oui, ça fait c'est longtemps. chouette. Ça fait plaisir. Bon. Le film s'ouvre sur une citation de Roméo et Juliette. Je suis déjà saoulée. Ouais, mais vraiment, c'est Roméo et Juliette le film. Au début, quand j'avais pas lu le livre, je me disais, ah vas-y, le mec il a le melon, machin et tout. Bah en fait, non, pas tant que ça. Genre, tu sais, j'étais là en mode il est pas inspiré, machin, en mode grosse rageuse, alors qu'en fait, non, c'est Stéphanie Meyer qui était pas inspirée. Ah bon? Comment ça se fait? J'ai pris des notes pendant notre visionnage parce qu'on vient de le regarder ensemble en visio. Oui, parce qu'on n'a pas mis 5h30 à enregistrer un épisode et demi. Oui, oui, oui. Et parce que je parle vraiment beaucoup et je coupe vraiment beaucoup, c'est pour ça que ça fait 5h30. La taille du fichier à la fin. Non mais t'inquiète, le tien il fait 3 KO. En fait, j'ai envie de raconter l'histoire, mais on en a déjà parlé pendant plusieurs heures de l'histoire de Tentacion, donc ça vaut pas tellement le coup. Et, du coup, je vais plutôt vous demander votre avis sur le film. Est-ce que vous avez bien aimé votre visionnage? Eh bah, ressenti, je trouve que le film est plus chiant que le livre. Ah bah, Je sais pas pourquoi, inverse mais pour c'est un moi. peu le... Je préfère le film au livre. Après, peut-être que l'avoir regardé après avoir analysé le livre chapitre par chapitre, ça fait un peu redondant, que c'est pour ça que j'ai pas apprécié le visionnage, mais je sais pas, je le trouve un peu vide. Je préfère le livre, mais faut quand même bien avouer que le visionnage du film est quand même plus rapide. Oui, Mm. c'est sûr. Et puis aussi, il y a aussi le fait que dans les films, Edward, il est quand même vachement moins antipathique que dans les livres, je trouve. Peut-être parce qu'il a la tête de Robert Mm. Pattinson et qu'ils ont viré la plupart de ses répliques rageuses, mais il est moins agressif, je trouve. Et du coup, c'est quand même moins désagréable. Oui, Mais- les caractères des personnages sont assez lissés. Ouais. Mm. Il est un peu moins, il rabaisse moins Bella tout le temps, un peu quand même, mais moins. Enfin, il est pas à l'insulter toutes les deux phrases. Bah, dans le film, non, dans le livre non plus, mais en même temps, il est pas là, donc Oui. ça aide. Ouais. Et toi, Fraise, qu'est-ce que t'as pensé du film? Bah, il est un peu comme tous les films de, de Twilight. Je les regarde et puis je les oublie. Mais honnêtement, j'aime bien et je le trouve mieux que le livre. Ça passe plus vite, les images sont quand même sympas, ça passe plus vite. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas ce livre. Enfin, ça va quoi, c'est pas non plus purge intense quoi. Bah, si je le préfère quand même pas à Midnight Sun, mais non, j'ai trouvé qu'il s'était quand même. Je sais que j'ai dit que j'étais pas contente qu'ils aient qu'ils aient viré Catherine Hardwicke. N'empêche que je pense que je le préfère presque au premier. Ah ouais? Bah, en fait, je trouve que par rapport au premier, il manque un peu de clarté. Genre, il y a des choses qui sont vachement plus difficiles à comprendre si t'as pas le livre. Mais en même temps, le livre, vu que c'est un peu un cheminement intérieur, c'est normal. Mais Oui, non, mais moi je m'en fous, j'ai la connaissance. J'ai lu le livre, je l'ai analysé, j'ai la Bible. Juste, ouais, j'ai mais du coup, je- une adaptation, c'est pas censé se reposer sur le média d'origine. c'est Oui, quand même, je c'est quand sais, même, mais ce que je veux dire, c'est que dans mon expérience de visionnage personnel à moi, ça met juste des jolies images sur un truc que je trouvais chiant et j'ai tous les éléments pour comprendre, donc je m'en fous, tu vois. j'entends. Et toi, Apple, t'en as pensé quoi? Je vous avoue, j'ai dissocié la moitié du film. J'ai quand même trouvé que c'était assez fidèle au livre, bien plus que ce que je pensais Oui, en fait. c'est vrai. C'est très fidèle au livre et les adaptations qui sont faites, enfin les changements qu'il y a, ils sont assez bien amenés. Par exemple, comment Bella décide de faire de la moto. En fait, il y a tout un espèce de préparation paiement qui explique ça. Donc elle va voir un film avec Jessica qui s'appelle The Dead Comeback. Donc j'ai regardé, il n'y a pas de film qui s'appelle comme ça. On apprend que le cousin de Jessica était lépreux. Et moi je me dis dans les années 2000 genre... Par contre, on a quand même zappé toute la première partie du film où Edouard lui dit qu'il a 109 ans. Attends, c'est pas de ça dont on parle. Ah ok, d'accord. Parce que moi je suis pas partie avec Jessica, je suis là, oh là là. Mais c'est On pour, a oublié c'est pour, C'est vrai, c'est pour illustrer mon propos, tu permets.
Je permets. Et en fait, dans le livre, du coup, elle voit juste des mecs devant un bar et elle croit revoir son agresseur. Ça lui fait voir des hallucinations d'Edouard. Jusqu'à ce qu'il se retourne, elle se rende compte que c'est un mec random. Là, elle voit des mecs avec des motos. Les mecs lui disent on a de la bière et des super bécanes. Donc elle dit chouette du danger, j'y vais. Et elle fait carrément un tour de moto avec le mec et tout, quoi. Et du coup, elle se rend compte que le fait d'être sur une moto, d'avoir un comportement à risque, ça lui fait voir Edouard. Et donc direct, plan d'après, on la voit arriver chez Jacob en mode salut, j'ai 2 motos, quand est-ce qu'on les répare? Et en fait, je trouve ça plus malin parce qu'en fait, dans le livre, on suit tout le cheminement de pensée de Bella, etc. Et quelque chose qui est hyper difficile à illustrer dans un film, en fait. Surtout qu'elle parle à personne. Ouais, non, c'était bien vu. Un autre truc que j'ai trouvé très bien adapté par rapport au bouquin, c'est les chapitres où il se passe rien quand elle est au fond de la dépression et qu'il y a marqué octobre, novembre, machin et tout. Et là, du coup, dans le film, il y a vraiment un plan séquence avec la caméra qui tourne autour de Bella et les mois qui apparaissent, et puis tu vois le paysage qui change à travers la fenêtre. Et j'ai trouvé ça super inventif. Ouais, je pense que c'est un des plans les plus connus du cinéma. Bon, et je dis ça parce que je baigne dans Twilight et forcément tout le monde le connaît, mais c'est vraiment, je sais pas, ce plan il a marqué une génération, quoi. Mais il est très réussi. Ouais, moi il me donne le mal de mer, mais après faut dire que j'ai quand même le mal de mer assez facilement, étant donné que j'ai le mal de mer en regardant un film. Donc on voulait commencer par le début. Est-ce qu'on explique le film alors que c'est la même chose? De toute façon, les premiers épisodes, ils sont d'il y a longtemps, mais peut-être que les gens ont besoin de se rappeler ce qui se passe. D'accord, alors c'est Bella qui est... C'est une meuf, elle s'appelle Bella, tout le monde voulait la pécho. Elle faisait trembler tout le village, mais c'est clairement elle, hein. C'est clairement Bella de Gims, mais dans un autre monde, hein. C'est ça. Bref, du coup, Bella, elle a 18 ans, ça lui fout les boules, on l'invite à une soirée d'anniversaire, ça tourne mal, son mec la quitte, elle essaye de se changer les idées en traînant avec un mec, ce mec tombe amoureux d'elle, et en plus c'est un loup-garou, mais comme elle est dépressive vu que son ex l'a larguée, et ben elle essaye de se faire un peu vibrer en faisant de la moto. Un jour elle se dit allez, je veux vibrer, je saute d'une falaise, elle manque de mourir, son mec croit qu'elle est morte, du coup il décide de se suicider. Du coup, elle se barre pour lui sauver la vie. Ils se remettent ensemble, elle est contente, elle laisse tomber son pote. Son père lui dit qu'elle a plus le droit de sortir. Et ensuite, ça se termine, son mec la demande en mariage. C'est vrai. C'était le meilleur résumé, Mais- vraiment. Il était incroyable. Mais je tiens à dire que le film s'arrête au moment de la demande en mariage et c'est une meilleure fin que le livre parce que l'épilogue il m'a fait chier. Ouais. C'est aussi Oui, une ils ont bonne inversé adaptation. l'épilogue. Bah en fait, tu vois, un C'est film, marrant. en fait, elle est pas mauvaise en soi, la fin du livre, parce que tu sais, elle parle de destin, machin et tout, je dois faire face à mon destin, machin. Mais au cinéma, Ouais. surtout quand tu racontes Twilight, c'est pas assez marquant en fait, tu vois. Alors, c'est pas, Bella, elle est pas en train de vivre une épopée qui pourrait se faire, qui justifierait de terminer sur je dois faire face à mon destin au cinéma en fait. C'était pas très subtil dans le livre, j'ai trouvé. On sent que c'est un ressort narratif en mode oui, mais en fait, il reste encore des trucs à régler, peut-être dans le prochain livre, machin, Victoria et tout. Enfin, c'était trop évident. Oui, ça fait un peu liste de courses quoi. Bon alors, Oui, c'est ça. cahier des charges, bon bah je vais devoir faire ça et puis ça. Ouais. Ouais, ça c'était un peu mal amené, quoi. Mais il y a quand même des petites dissonances par rapport au livre. Déjà, Ah. quand le beauf de Bella veut la bouffer, on le sort. Et après, il y a Carlyle qui l'a. Va voir Jasper, il n'écoute que toi. Alors, excusez-moi, mais dans quel monde Jasper Oui, écoute Édouard en fait, il en a Oui. vraiment rien à foutre. il écoute Calice. Bah oui. À la limite. Je pense qu'il l'aime bien, Édouard. Mais si Alice lui dit les quelaines me font chier, viens, on se casse au Kazakhstan, il dit ok, tu vois, enfin, il en a rien à foutre. Bah oui, et en plus il bat même plus pote avec Emmett qu'avec Edward. Si, je pense, mais c'est parce que Édouard, il est chiant, tu sais, il est toujours dans son coin. Mais oui. Il est relou là, le vieux puceau qui. C'est ça. Je ne sais même pas quoi inventer. C'est juste qu'il est chiant. Bien Mais sûr c'est- qu'il s'entend mieux avec Emmett. Ils ont plus d'intérêt en commun, tu vois ce que je veux dire. Emmett qui a
2 lignes de dialogue, dont Qui la sont seule blague incroyables. du film. Ouais. Donc, seule blague de choses. Mais elle est... Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mhm. Parce que Bella, du coup, a 18 ans, donc elle a officiellement 1 an de plus qu'Edouard. Donc il lui dit: ah, tu sors avec une vieille torride. Et c'était incroyable, voilà, il fallait pas plus. C'était la meilleure blague du film. Mhm. Ça, c'était pas mal, j'ai trouvé. De quoi? Dans le film, le thème de l'âge est souvent répété, alors que dans le livre, c'était un peu moins mis en évidence le fait que Bella complexe beaucoup sur son âge. Genre, Ah, tu déconnes? Jacob qui fait des blagues et tout. On parle que Bah, de ça dans le début du livre. Ouais, dans le début, mais après, c'est un peu. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus consistant dans le film. Mais peut-être parce que c'est plus Ouais, court je aussi. pense, parce qu'on en parle vraiment beaucoup, hein. Après, en fait, elle y Mm. pense plus à partir du moment où Edouard est parti, parce que c'est plus son principal problème. Oui. Mais même à la fin, elle leur dit elle veut pas attendre autant de temps parce qu'elle veut pas être plus vieille qu'Edouard. Elle veut pas être une croulante chenue, rappelons-nous. Un autre truc, bah, le vrai point de discorde, c'est que Edouard dit dans le film qu'il a 109 ans, contre toute logique. Terrible. Ce qui n'est... Alors, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais ça ne veut rien dire. Et, Bah, le Edouard des films a 109 ans, voilà. ouais, ce qui n'a aucun sens, parce que le Edouard des films, normalement, a la même date de naissance, hein. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire, le Charlie des films a des cheveux, donc Edouard peut bien avoir 109 ans. Et une moustache. C'est Et vrai. et le Jacob des films n'est pas vraiment autochtone aussi, disons-le. Parce que la blague que je retiens depuis 4 heures, là, c'est qu'on parlait du loup blanc et du loup racisé. Mais dans Tyler, notre mère, il y a peut-être 999 loups blancs et un loup racisé. Non, mais il avait dit qu'il avait genre un peu des origines un peu lointaines autochtones. C'est ça, du côté de sa mère. Mais il y a aucune preuve, voilà. C'est parce qu'il y a des gens qui ont creusé du coup. Et c'est un truc qu'il dit lui-même qu'il n'a découvert qu'après avoir accepté le rôle et en avoir parlé à ses parents. Tu vois. Après, j'ai envie de te dire qui c'est qui est en tort, l'acteur qui dit est-ce que je peux jouer s'il vous plaît, ou le mec qui dit oui bien sûr. Ah tu peux non, jouer un mais autochtone. complètement. Surtout il était très jeune. Par contre, en faisant des recherches, en creusant un peu le sujet, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est-à-dire que le premier jour où il est arrivé pour le tournage, je crois même de Twilight, il a passé une journée avec des kilotes pour avoir c'est cool, leur ça. avis et tout. Ouais, des jeunes. Ils disaient qu'apparemment ils avaient jamais lu le livre, mais que peut-être ils le feraient maintenant qu'ils savent qu'on parle d'eux dans un film. Ah bah ils ont dû être contents, Le tiens. pauvre, hein. Alors, je vais vous traduire en direct l'extrait de l'interview parce que j'ai trouvé ça très drôle et très... rien ne va. Déjà, dans l'interview, c'est en anglais, ils utilisent le mot Indian. Donc ça vous donne la vibe. Donc l'intervieweur dit... donc, est-ce que tu as essayé de faire une quelconque recherche à propos des Indiens pour savoir ce qui se passait, de quoi il en Est-ce retournait? qu'il se transforme en loup? Et Taylor Lautner il répond oui, effectivement, j'ai fait des recherches. D'ailleurs, mon premier jour ici à Portland, j'ai rencontré des membres de la tribu Quileute. J'en ai rencontré 10 et je leur ai parlé. Et vous savez ce qui est marrant? Je m'attendais à quelque chose de tellement différent par rapport à mon expérience d'ado, moi, blanc, ce que je rajoute, hein. Mais non, la réalité, c'est qu'ils étaient juste comme moi. Non, mais... Ils sont arrivés avec des uniformes de basketball. Et on a parlé et je leur ai demandé mais qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Ils étaient là, oui, on va à la plage, on check out girls, on mate des meufs. et j'étais genre vraiment you little Quileute boys. I was like really you little Quileute boys. Donc il était vraiment en mode ah oui vraiment toi le petit Indien Quileute, tu mates des meufs comme moi. Ça m'a rendu dingue. Ouais, après c'est pas de sa faute, il est jeune aussi, il est avec un intervieweur et un comment ça se dit en français, un mec qui l'interviewe qui lui parle d'Indien, enfin un journaliste. Ouais, un journaliste. C'est vrai. Tout simplement. Mais ouais, c'était un peu... Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais après, j'ai envie de te dire,
Donc il est jeune, machin et tout, mais je pense que les Américains sont parfois vraiment très peu en contact avec les populations autochtones. Et il y a aussi la façon dont on les dépeint, etc. Tu vois, enfin. Ah, mais je suis complètement d'accord. Mais après, c'est un acteur qui est interviewé par du coup un journaliste, j'imagine. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui lui aurait dit, qui l'aurait briefé sur quoi dire, tu vois. Mais peut-être qu'il a été briefé pour dire ça, hein. Ah, mais c'est possible, hein. C'est possible, mais c'est bien problématique cette histoire. Bah non, c'est problématique, mais je me dis, au final, heureusement qu'ils disent qu'au final, on est tous les mêmes, tu vois. Donc j'étais là, bah, Oui, enfin, oui. Le heureusement discours, que c'est quand même un le discours fou. assez tolérant, tu vois. Mais t'es là, bah oui. Après, faut pas oublier qu'on est en quoi? On est en 2010. Franchement, on se rend pas compte qu'en 2010, on était bêtes, hein. Ah, mais oui. On a fait vraiment de Bien. gros progrès en 15 ans sur tout ce qui est question sociale, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est juste, je pensais que ça valait le coup de le. Ah non, oui. De toute façon, s'il a été briefé par des gens qui pensaient que c'était ok de caster un mec blanc pour jouer un des rares personnages autochtones dans un film, oui, bien sûr qu'on lui. Bah, ils avaient un autre perso autochtone à la base, mais il a dit moi c'est mort, je veux bien jouer Jacob, mais je me coupe pas les cheveux. Et ils étaient là, oh bah on est obligé de prendre un blanc du coup. Donc, Oui, c'est ça. alors qu'en fait ils auraient juste dit bon bah c'est pas grave, on te mettra une perruque, tu vois. Non, mais ouais, bref. Mais ils ont quand même noté qu'ils ont fait l'effort de faire une rencontre avec des Quilous. Ce que Stéphanie Meyer n'a pas fait, Oui, apparemment. bah en tout cas, j'en ai pas trouvé de traces. Donc il y avait une tentative. En parlant d'autochtones, tous les autres acteurs qui jouent les Quileutes, eux ils ont dû prouver qu'ils avaient des origines autochtones. Oui, parce que ça a quand même fait parler, hein. Il y a eu une controverse autour de tout ça. Et à raison, whitewasher des personnages, c'est pas ok. Bah en fait si tu veux. Surtout quand il y a si peu de rôles pour des autochtones, quoi. Non, mais ce que je veux dire, si ça se passait dans un endroit magique, tu vois. Oui. C'était un truc du genre conte de fées, machin, bon bah tu mets les couleurs que tu veux. Mais là, c'est vraiment, tu parles d'un endroit qui existe, d'une tribu autochtone qui existe. Enfin, du coup, fais un peu l'effort, quoi. Oui. Un autre truc qui est un peu différent par rapport au livre, c'est la crise cardiaque de Harry. Oui, effectivement. Ouais, j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas suffisamment dans le film. Genre, on le voit faire sa crise cardiaque et puis après, on n'en parle plus. Ouais. Ça aussi, ça manquait un peu de clarté. Je sais pas, parce qu'on n'en Après- parle pas tant que ça dans le livre. Je vois pas où est-ce qu'ils auraient pu s'attarder En dessus. fait, t'as l'impression qu'on en a beaucoup parlé parce que je t'ai fait un exposé sur la famille de Harry. Parce qu'on n'a pas d'infos, en fait, dans le livre. On sait même pas comment il a fait sa crise cardiaque, hein. Ouais, mais du coup, l'enterrement et tout ça, c'est très très peu évoqué. Du coup, quand Jacob au téléphone dit oui, bah, il est en train de préparer l'enterrement. Si on n'a pas lu le livre, c'est vachement plus difficile Ah, de savoir que c'est l'enterrement d'Harry. Je et sais que- pas, Enfin, moi, j'ai trouvé que ça aurait mérité d'être un peu plus explicite. Oui, juste avant, il lui dit qu'il est mort, donc on Ouais. s'imagine bien que c'est l'enterrement du mec qui vient de mourir, tu vois, ça serait logique. Ouais. Mais ouais, non. Peut-être que c'est moi qui ai des difficultés de concentration, j'en sais rien. Non, mais toi aussi, t'étais en train de zone out. Pas grave, hein. Mais c'est parce qu'ils se sont fait des petits bisous et vous avez dit ah non, c'est arrivé après. C'est vrai que tous les bisous, Ah, Bella et dégueulasse, hein, Edouard, vraiment. ils m'ont dégoûté. Les bruiteurs n'étaient pas obligés de faire un travail aussi Bah, précis. c'est ça. Oui, c'est ça C'était- en fait. Ah C'est bah, le moi, truc. vous trouve prude encore une fois. Ça m'a pas dérangé. Oui. Vous allez dire encore fraise, elle est dégueulasse. Moi, je sais pas, les bruits de bisous dans les films, ça me dérange. Moi, ça fait partie des sons qui me trigger ce genre de bruit. Donc, Trigger, j'avoue que c'était carrément. pas bien. Ouais, les bruits de succion, je trouve ça dégueulasse. Non, autant un bisou, ça me dérange pas à l'écran, mais c'est les gros bruits de bouche, moi, c'est ça qui me dérange plus que de voir un bisou à l'écran, en fait. Ouais, je les ai pas trouvés si intenses que ça. Mais après, c'est peut-être le mixage sonore qui est pas fait pour être écouté avec des écouteurs aussi, hein. Oui, après, j'ai récupéré une version craquée de... Eh, on va pas redonner 4 € à Amazon pour regarder Twilight, hein, c'est bon, hein. Ah, c'est vrai qu'on a donné une fois, pas deux. Quoi d'autre? Ah oui, bon, je suis désolée, mes notes, elles sont dans le désordre, mais quand elle va au cinéma avec Mike et Jacob, du coup, ils vont voir Combat à mort. Et même si c'est pas ça qu'ils vont voir, j'aime bien croire qu'ils sont allés voir Mortal Kombat. Donc voilà. Il va y avoir un nouveau film Mortal Kombat d'ailleurs. Les doublages du film qu'ils sont en train de regarder, d'ailleurs, sont vraiment Oui. hilarants, je trouve. Ils étaient Ça incroyables. fait vraiment... C'était ça vraiment fait bien. Hitman le Cobra, hein, clairement.
Ça m'a vraiment donné envie de regarder le film, mais je suis triste parce que en fait, il n'existe pas, donc voilà. C'est un dommage. On en était où? Je sais même plus. Fallait Mais toutes ces en histoires. fait, là, je lis, mais je fais que aller d'en haut en bas. Franchement, ça va être une horreur à écouter cet épisode. Je suis désolée. On peut revenir sur les mails que Bella envoie à Alice. Ouais. Est-ce qu'elle lui envoie des mails dans le livre? Je m'en souviens jamais. Non. Non. Non, elle lui envoie pas. Non, non, Bella n'utilise pas Internet dans les livres. Un peu. Oui, bah pour envoyer un mail à sa mère, mais c'est tout. Je cherche Alice dans le livre. Parce que ça me dit quand même un truc, cette histoire. J'en sais rien. Bah écoutez, s'il y a des gens plus attentifs que nous qui se souviennent du début du livre. Eh ben ouais, je te le dis, elle écrit pas de mail à Alice. T'es sûre? Oui, Il y a je pas suis un truc où elle lui dit j'ai essayé de te contacter? Peut-être que c'est moi qui suis bête, qui mélange tout sur. Mais bon, tant pis. De toute façon, c'est vrai qu'elle fait ça pendant les mois. Elle est censée faire ça pendant les mois de la déprime, donc. Oui. Et en fait, on sait pas ce qui se passe dans ces mois-là. Mais on la voit écrire des mails en février. Ce n'est pas possible chronologiquement parlant. Si on s'en suit à la chronologie des livres, qui est la seule, l'unique, véritable parole divine. Je sais pas si la version de Roméo et Juliette qui regarde, c'est la même que dans le film, dans le livre. J'en ai aucune idée. Ça avait l'air nul, hein. Ça avait l'air nul. J'ai aussi noté que quand même, il y a un gros défaut dans le film, c'est que vraiment, les dialogues sont horribles, ils sont insupportables, c'est hyper téléphoné, personne ne parle comme ça, en plus, sauf Charlie. Charlie, on l'aime bien. Harry aussi, on l'aime bien, mais il meurt. Donc voilà, puis pas beaucoup. Surtout quand il est mort, bref. Je vais fermer ma gueule. Harry, il a quand même une réplique dans le film alors qu'il en a pas dans le livre. Il dit C'est qu'il va vrai. faire du kung-fu. Et c'est drôle. Non, Il a mais l'air déjà, drôle comme gars. déjà à Charlie qui dit à Bella non mais je suis pas obligée de partir à la pêche, et puis il y a Harry qui est là, bah si bien sûr. Et oui, il dit t'inquiète pas pour les ours, mon kung-fu me protège. J'ai trouvé ça très mignon comme blague. Et tu as raison, elle lui envoie pas de mail. Je sais. Je sais que tu sais. Vous pourrez juste me faire confiance, mais bon, c'est pas grave, hein, on passerait au-dessus. Encore une fois. Ça va, Paprika. Et tu Ah toujours non, mais lui, il a parmi très nous. envie de passer à autre chose, t'inquiète, on bouge. Je vais quand même citer un passage qui est quand même vachement moins bien, c'est à la toute fin, où du coup, où il y a Jacob, Bella et Edouard dans la forêt. Toujours pas une blague, je suis désolée. Et du coup, Malheureusement, ça hein. règle un peu ses comptes, machin. Et Bella, elle dit clairement à Jacob, ne m'oblige pas à choisir parce que ce sera lui. C'est lui depuis le commencement. J'ai trouvé ça horrible. Ouais, Au moins, elle est honnête, tu vois. j'ai pas. Oui. Après, je l'ai trouvé un peu plus clair que dans le livre. Déjà au cinéma, Ah oui. elle est là, genre, Non. tu sais, il essaye de la draguer, elle lui dit non, genre, moi j'ai vraiment Ouais. besoin de toi en tant qu'amie, genre, arrête ça tout de suite. Bah, disons qu'ils ont coupé tous les petits détails qui faisaient que clairement c'était une connasse qui rendait la situation ambiguë. Bah après, il y a plusieurs fois où ils sont proches du bisou. Hein. Ouais, mais pas autant. Peut-être le fait qu'on soit Même pas dans très, sa très, très tête. proche, hein. Mais peut-être le fait qu'on soit pas dans sa tête aussi. D'ailleurs, en parlant de trucs très proches, là, la scène où... je crois que c'est la scène où elle s'en va, où il lui dit un truc en quillotte. Oui. Alors je sais pas si c'est du vrai quillotte ou autre. Là, j'ai fait mes recherches. Il lui parle en langue quillotte. Alors, on n'est pas sûr de la traduction. Alors, je sais. Est-ce que je m'hasarde à prononcer du quillotte? Alors moi je l'ai noté coup clos mais Alors, sur internet, je vois quop quillotli. Quilloplé, un truc du genre. ça sonnait comme coup clomé. Coup clomé. Avec un bon accent français. Là, on est en train de... La pauvre lande culotte qui n'a jamais demandé ça. Apparemment, c'est une phrase qui littéralement veut dire reste avec moi pour toujours, mais en traduction plus... comment dire, tu sais, t'as des traductions littérales et puis t'as des traductions vraiment... ce que ça veut dire, ça voudrait plus dire... C'est ce qui est utilisé pour dire je t'aime. Ok. J'ai trouvé que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, surtout qu'il n'y a pas de sous-titres, rien. Après, c'est peut-être ma version qui a créé. Alors, Bah non, parce que vu que tout le monde fait des non. recherches sur Internet. Oui, et parce que je l'ai vu il y a un an en anglais, et pareil, je me suis demandé qu'est-ce qu'il disait, et c'était pas sous-titré. Hein. Je le regardais en sous-titré en anglais, sous-titré en anglais. Bah, en fait, ça me saoule parce que la culture queelotte, on lui pisse au cul pendant
depuis un film et demi Ouais. et tout d'un coup, il lui parle en langue quillotte. Genre, c'est pas comme si elle disait genre apprends-moi quelques trucs. Tu sais, ils ont un espèce de montage où ils font de la mécano ensemble et tout. On aurait pu Oui. aussi les montrer genre tiens, j'aimerais bien apprendre la langue quillotte et tout et du coup, ça aurait du sens qu'ils lui disent quelque chose. Parce que là, Bella, elle a C'est ça. 0 chance de comprendre ce qu'elle dit, tu vois? Ah oui, non, mais Mmh. clairement, hein. Donc en fait, personne ne comprend rien et en plus, je trouve ça un peu insultant. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le film ou est-ce que je passe aux anecdotes? J'ai trouvé que les acteurs jouaient plutôt bien dans ce film. Par rapport au texte et au dialogue qui était parfois un peu mièvre qui devait donner, j'ai trouvé que c'était assez convaincant. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que Kristen Stewart, elle était trop mignonne, quoi. Ouais, elle est super belle, hein. Bah, pourquoi? On entendait quand même pas mal dire qu'elle était pas si belle que ça, qu'elle avait des expressions bizarres. Moi, je trouve pas, hein. Bah, elle a des expressions un peu bizarres, mais après, tu sais, si on lui demande de faire ça, bah, elle fait ça, tu vois. Oui. Après, j'ai pas trouvé que c'était. Je trouve que c'est pas au niveau que le niveau des blagues qui en parlent, tu vois. Je la trouve plus belle maintenant que quand elle était jeune, mais ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Euh, Mais non, je la trouve super mignonne et en fait, c'est rigolo parce que je me souviens que quand le film est sorti, je la voyais grande, quoi. Et maintenant, je suis là Mmh. genre, oh, elle est trop mignonne, elle a 17 ans. Bref, voilà. Quoi d'autre? Est-ce que on passe aux anecdotes? Ouais, mais si tu veux, j'ai le truc, pour le tatouage, hein. Vas-y. Globalement, de ce que j'ai compris, il y a un mec qui s'appelle Davin Brisbane, je suppose qu'il est pas autochtone, qui allait voir, les culottes avant le tournage et qui a designé le tatou et on lui a fait remarquer qu'en fait, c'était pas basé sur la bonne tribu et que, c'était aussi un peu chaud de s'être inspiré d'un art autochtone pour après faire du merch, de la Mmh. marchandise à vendre, sur un truc en plus est un peu biaisé, quoi. Ça correspond pas à la vraie culture, ça mélange un peu des trucs, c'est un peu de l'appropriation culturelle, en fait, c'est ça la polémique. C'est de l'appropriation culturelle, c'est la définition du truc, hein. Bah oui, oui, c'est clair. Non, et Mmh. puis enfin, ce que je veux dire, Twilight, de façon générale, tout ce qui est culture autochtone, franchement, ils vont se faire foutre, mais au fin fond de l'univers, quoi. Enfin, c'est vraiment, ah bah tiens, les gars, vous êtes là, ça tombe bien, on va vous utiliser comme des lutins de la forêt pour servir mon propos, quoi. Enfin, je trouve ça. Franchement, moi, si j'étais culotte, j'aurais envie de brûler la maison de Stéphanie Meyer, hein. Ouais, bah, j'ai l'impression aussi que c'est un peu le truc, ils auraient pu demander à un artiste quilot de faire le tatouage Qui existe sûrement, d'ailleurs. j'ai pas l'impression que ce soit le cas, hein. Ah non, c'est pas, j'ai pas donné le bon nom, c'est un autre gars, mais bon, Brandon. Mais ouais, même pas comment ça se prononce, son prénom c'est Lezza Snowdon. Bon, bref, encore une fois, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on s'attendait à un peu de respect de la culture autochtone? Ouais, elle est anglaise. Ok. Du coup, pour les petites anecdotes, alors l'anecdote que j'allais dire, on connaît tous. Moi, je la connaissais déjà. Que Taylor Lautner, il a failli perdre son rôle, mais il a dit ah machin, c'est pas grave. Je vais faire de la gonflette. Du coup, il a pris genre 15 kilos de Oui. muscle. C'est vrai qu'il est extrêmement musclé dans ce film. Quand on pense qu'il a genre 17 ans, c'est limite inquiétant en fait. Et puis il a dit que ça lui avait posé plein de problèmes aussi, hein. Mais franchement, ça m'étonne pas parce qu'en fait, je me demande si pour avoir ce. Parce que, tu sais, quand t'as 17 ans, certes, enfin, t'es en pleine croissance, ton corps, il a d'autres choses à foutre que juste de prendre de la masse, tu vois. Et je serais pas étonnée si en fait, il avait pas pris des substances pour accélérer le processus. Ouais, bah, peut-être. En plus, il y a aussi des Mmh. trucs où il a dit qu'il avait quand même hyper mal vécu le fait d'être sexualisé si jeune aussi, tu vois. Franchement, il a le corps d'un mec de 30 ans dans le film. C'est ça, mais et puis paradoxalement, quand il a commencé à aller plus, à vieillir, aller plus vers la trentaine et qu'il avait plus le même corps, il s'est fait shame. Alors qu'en soi, garder ce physique, c'était pas, c'était pas possible. Soit, de toute façon, ce genre de muscle, soit tu as les gènes qui font que tu arrives à entretenir ça sans faire trop d'efforts, soit tu dois passer, c'est ton job en fait de garder ce physique-là. Il faut que tu puisses, t'entraîner énormément, avoir toute ton alimentation qui tourne autour de ça. C'est pas une vie. C'est pour ça que la plupart des acteurs ont pas ce physique-là entre les films. Oui, oui, pour avoir un corps d'athlète, il faut vivre comme un athlète. Et selon le sport Incroyable. que tu fais, t'as pas forcément le même corps, hein.
Voilà, une anecdote qui m'a choquée, c'est la scène où Bella saute dans la mer. Apparemment, le réal lui avait dit de mettre des poids dans ses poches pour qu'elle coule bien. Donc forcément, Super safe, ça. ouais, donc Kristen était là, bah franchement, en fait, ton idée, elle me fait flipper, j'ai pas envie de la faire. Donc il lui a dit, oh machin, genre en mode, il l'a traité de chuchote, et elle était là, genre, non, non, mais moi, en fait, j'ai vraiment pas envie de le faire. Du coup, il lui dit, écoute, je le fais, comme ça, je te montre, enfin, je te prouve que ça va, tu vois. Bon, après, je pense pas qu'elle ait vraiment sauté de la falaise, mais bon, elle devait au moins sauter dans un bassin, je pense. Ouais, bah, ça avait l'air de pas être de la vraie eau, hein. Ça ressemblait fort à un fond d'air. Quand elle saute, je veux dire, pas une fois qu'elle est dans l'eau. Ah oui, oui. Mais bref, tout ça pour dire que, apparemment, hein, c'est les anecdotes que j'ai trouvées sur internet. Le mec a dit, bon bah puisque t'as peur, je vais le faire, comme ça tu vas voir que c'est ok, tu vois. Donc il l'a fait, il a mis des poids dans ses poches, il a eu très peur et il a dit pardon, on va pas faire comme ça. Et du coup elle l'a pas fait. Je vérifie juste une dernière fois. Je suis désolée, j'ai vraiment rien. Je suis vraiment arrivée à poil pour cet épisode. Les lieux de tournage, bon bah voilà, c'est des lieux. J'allais dire c'est des lieux qui existent vraiment. Oui bah oui, ils ont tourné sur Terre. Donc ils ont pas tourné à Forks, ils ont tourné du côté canadien. Donc du coup c'est rigolo quand Jacob dit à Bella, machin, t'inquiète, Victoria, on l'a repoussé à la frontière canadienne. J'étais là, bah t'y es déjà, connard. Voilà. Et ensuite, Volterra existe, mais ce n'est pas là où le film a été tourné. Ça a été tourné à Montepulciano, qui est aussi en Italie. Et je crois qu'on y est, hein, pour les anecdotes. Voilà, après, genre, attention, ils ont été en couple. Oui, bah écoutez, si vous étiez en vie, ne serait-ce qu'un jour dans les années 2010, vous êtes au courant qu'ils étaient en couple. T'as quand même oublié mon anecdote préférée. Mais bon, j'ai bien vu qu'elle te passionnait pas pendant le film. Pendant que Taylor Lautner, lui, il a dû faire je ne sais combien de séances de sport pour avoir un physique quasiment inatteignable, Robert Pattinson, lui, il a pas eu envie de se fouler. Et on lui a dit, t'inquiète, on te dessinera des abdos sur le ventre. Et on le voit particulièrement dans la scène où il est chez les Volturi. Ses abdos sont dessinés sur son bide. Je trouve pas que... Et encore une fois, le film n'était pas en super bonne qualité, ça se voit, je trouve ça hilarant. Et Paprika me regarde avec un regard de poisson mort. Non, mais je suis encore biologiquement en vie. Hein. Oui, mais on s'en fout. Réagis à ce que je dis pour le prouver. Parce que... Désolé, j'ai plus rien. Je fais ce que je peux. Oui, mais là, ça, c'est que des phrases qu'on aurait pu préenregistrer et mettre pour faire croire que t'es en vie. Réagis à ce que je raconte. Non, mais je suis d'accord, ça se voyait que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça se voyait qu'il y avait du maquillage. Mais tu me l'as pas dit pendant le film, tu m'as laissé seule débattre avec... Ah, bah, j'ai pas entendu, alors honte à moi. Comme d'hab. Ah, oulala, ça règle ses Je parle comptes. jamais, c'est fort. Non, mais je te crois, c'est juste que je trouve que mon avis, c'est juste que bah c'est pas mal, tu vois, mais en même temps, Mais je suis en train de regarder Twilight 2, je m'en branle, tu vois. Et encore une fois, on a dit que toi, tu aimais les gros muscles. Qu'ils soient vrais ou faux, tu n'en Ouais, as mais rien voilà, à moi j'en foutre. suis à un stade, tu me sors une plaquette de chocolat, je suis contente, hein. Un six-pack de bière. Sur ces bons mots, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour clôturer cette saison? Et cette fois, c'est la bonne. Et j'allais dire, et on se parle plus, mais enfin, on va continuer à se parler, mais on va clôturer le chapitre Tentation. On n'avait pas dit qu'on lisait des avis? Ah bon? Vous en avez fait, vous? Non, mais il me semblait que c'était toi qui le faisais. Mais peut-être pas, en fait. Peut-être qu'on s'est mal compris. Non, mais je trouve que c'est une super idée, mais j'ai juste oublié, quoi. Mais c'est normal, c'est la tienne. Je peux commencer du coup si vous voulez. Allez. Ouais, je vais terminer parce que j'en ai trouvé un qui clôture parfaitement la saison. Ok, alors du coup, un avis écrit par un certain Clauden, 145 abonnés, 987 critiques, publié le 10 novembre 2012. 3 étoiles. Donc. Après un premier volet à l'ambiance soignée mais à la trame d'une mollesse rédhibitoire, Twilight revient beaucoup plus mordant que je ne m'y attendais et constitue finalement une agréable surprise. L'arrivée de la meute fait un bien fou, et ses membres sont un parfait symbole de la beauté esthétique indéniable de ce Tentation, à laquelle succomberont sans mal les fans, et que renieront sans le moindre doute les cinéphiles acharnés. Pourquoi ?
La réalisation de Cleese White est médiocre, sinon pire. Certains plans virent au kitsch et la romance qui constitue le fil conducteur de la série est souvent maladroite. Et puis quel manque de grâce, de finesse et d'attractivité comparé à certains classiques du genre. Toutefois, si on prend Twilight pour ce qu'il est, le descendre sans argument comme le font certains est clairement la marque d'une mauvaise foi certaine. Sans cela, c'est définitif, je ne peux pas encadrer ce bon vieux Robert Pattinson. Le pauvre. Et du coup, les notes de la vie, 1 pouce vers le haut et 2 pouces vers le bas. Très bien, Parce qu'il y a des notes sur les avis sur Allociné. effectivement. On peut donner son avis sur les avis. Bon, bah, toi, tu avais un hater de Robert. Moi, j'ai un hater de Taylor. Alors, accrochez-vous, le début est très intense. Mm. Oh mon Dieu, il y a Jacob Taylor Lautner, trop beau, j'adore. Au secours. Alors, écrit avec des minuscules majuscules un peu partout, plein de fautes d'orthographe et 25 O pour la parodie, j'imagine. Bref, on arrête les conneries. C'est chiant de parodier une ado avec des goûts de chiottes. Le premier était sympa pour la découverte, mais pas franchement palpitant. Casser le mythe du vampire à ce point, point de suspension. Mais là, on frôle l'ennui et le ridicule à chaque plan. Et ce ne sont pas la réalisation qui est mauvaise, ni même les acteurs, mais le scénario. Comment rendre crédible une histoire aussi niaise? C'est dommage, car Pattinson est bon acteur, Water for Elephants et Cosmopolite sont là pour convaincre. Et Kristen Stewart n'est pas trop mal quand elle décide d'apprendre son rôle on the road pour l'autre tâcheron de Lautner, comme dirait Yannick Daron. Je sais pas qui c'est Yannick, mais il a dit il sera plus tard un acteur has-been et gros comme Steven Seagal. D'accord. Le seul truc qui rend le livre meilleur que le film, c'est qu'au moins, dans le film, Lautner, on ne le voit pas. Très bien, je crois que le mec a mélangé film et livre, puisque dans le film, Lautner, on le voit. C'est un peu le concept. Pas mal, ouais. Du coup, c'est publié par Un Visiteur, donc 0,5 étoiles, 10 décembre 2012. 3 pouces vers le haut, 3 pouces vers le bas. Voilà, il en avait gros sur la patate, ce visiteur. Là, tout le monde en a pris pour son grade. Hein. Surtout Taylor Lautner, du coup. Il est habillé pour l'hiver. l'hiver. Et lui, les moins 17, ça lui fait pas peur. Hein. Attention. Hein. C'est vrai. Moi, je vais tricher, je vais vous lire 2 avis. Ils sont courts. Vas-y, Stunt. 5 étoiles de Jack Jackson Carter, publié le 29 novembre 2009. Je n'ai pas été déçue du film qui a plein de charme, qui est à la fois romantique et horrible en même temps. Le destin est partout. Ce n'est pas moi qui dis mal, c'est lui qui écrit pas très bien. Ensuite, on a Minoucha qui nous disait le 22 novembre 2009. Et elle va conclure la saison en beauté, vraiment. Alors, j'aurais rien à ajouter. Merci, merci Minoucha. Merci, Minoucha. Je sais pas encore lu ton ami, mais merci. Une pure merveille. Je n'ai pas encore lu le 2e chapitre et je m'en fous de savoir si ça colle à ce qui a été écrit ou pas. J'ai adoré. Ma seule frustration est maintenant d'attendre la sortie du 3e volet. C'est mini. N'est-ce pas ce que nous pensons tous en concluant cette saison? C'est vrai, c'est Comment bien allons-nous vrai. faire pour Mm. attendre la 4e saison, j'ai envie de vous dire. Pas très sereinement, hein. Sereinement pour ma part, je vais pas vous mentir. J'ai besoin de vacances en Thaïlande. Est-ce que vous avez un autre mot pour Ah, un pour émomètre, Minoucha peut-être. Un émomètre pour le film? L'émomètre. 10. Il était un poil moins émo que le bouquin, j'ai trouvé. Donc ouais, je mettrais 7 peut-être. J'avais mis 8 pour le... Non, c'est pour l'année. Je sais plus. Bon, 7. Alors du coup, on a dit 10, 7, 6 et 7, c'est ça? 7,77. Non, 7,67. 67. 67, bah écoute, c'est Ouais. c'est un demi-point de plus que la note globale du livre. Marrant. Ouais. Donc au final, l'adaptation de l'émomètre est bonne. Sur ces bons mots, c'est difficile de conclure. Ça me fait de la peine de devoir vous laisser. Mais j'ai très mal à la voix à force d'avoir parlé. Non mais écoutez, de toute façon, l'été, ce n'est pas la saison de Twilight, donc profitez de votre été tranquille. Nous, on revient en septembre, si tout se passe bien, si nous ne sommes pas morts. Oui. J'espère pas. On ne sait jamais, hein. Moi, chaque été, je sais pas si j'y reste ou pas. La canicule, pas fun. Et ici, on a la poisse, hein, donc on touche du bois. Qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? De rester en vie. Oui, pour écouter la nouvelle saison, du coup. Voilà, faites de bonnes lectures, regardez de bons livres, suivez Bienvenue à Fourchette sur Instagram et sur TikTok. Laissez-nous 5 étoiles sur Spotify ou ailleurs. Parlez de nous à vos proches, mais seulement vos proches un peu woke. Ouais, les autres, on les veut pas. C'est ça, votre autre raciste, il reste chez lui. Hein.
Et on attend avec impatience votre retour à vous aussi, mine de rien. Bon, ben, Au revoir. à la prochaine. Bisous. Bye. Ah, ils ont droit à des bisous maintenant. Dans le cou. Ouais, je suis trop fatigué, j'en ai plus rien à faire. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.